Que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, nous avons choisi d'être live pour continuer avec notre leçon de la fois passée. La leçon qu'on avait commencé sur la mécanique qui est rendue parfaite par la dynamique. Alors, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu, tendre Père Céleste. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour indescriptible, Père. Nous te louons pour tout ce que tu fais et tout ce que tu réalises pour nous, Père. Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter tout ceci? C'est parce qu'il y a l'élection, Seigneur, qui nous a vus, Seigneur, dès avant la fondation du monde. Nous avons été choisis en toi, ô Dieu, pour correspondre au message de ces jours, ô Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci pour la grâce de la prédestination, Père. Merci pour le désir de la parole que tu as placée dans nos cœurs. Car ta parole déclare heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Père, nous voulons apprendre plus. Nous voulons, Seigneur, t'entendre et t'écouter parler, Père bien-aimé. Bénis ces moments, ô Dieu, pendant que nous allons partager ces quelques mots de ta parole. Laisse que ta présence puisse nous être gratifiée, ô Dieu, que tu puisses prendre contrôle, Père, afin que tu puisses parler à tout celui qui est dans le besoin. Seigneur, nous te disons merci. Reçois l'honneur et la gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais encore prendre le livre de Josué au chapitre 10, le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Je vais encore prendre le livre de 1 Jean chapitre 4. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de Josué qui avait besoin du temps. Josué devait combattre afin de gagner Jéricho. Et Dieu avait commissionné Josué d'aller prendre le pays qu'il avait promis aux enfants d'Israël depuis le temps d'Abraham. Alors, vous connaissez l'histoire, on en a parlé la fois passée. Il y a eu des espions qui sont partis espionner le pays afin de voir si réellement le pays était réel. Ils sont partis là-bas, ils ont vu le pays, ils se sont dit que oui, réellement le pays est réel. Mais à un certain moment, ils ont aussi parlé des géants qu'ils avaient vus là-bas dans le pays promis. Alors quand ils sont rentrés, ils ont dit que voilà, nous sommes arrivés au pays, mais on a constaté qu'il y a des géants. Alors ils pensaient que pour combattre ces géants-là, il fallait qu'ils puissent utiliser leurs propres efforts ou leurs propres forces. Mais ils ne savaient pas que les dieux qui les avaient commissionnés étaient aussi capables de combattre pour eux. Parce que ici, le titre, c'est la mécanique rendue parfaite par la dynamique. Mais il y avait deux Israélites. L'un était Josué et l'autre était Caleb.
Quand les gens sont retournés, Josué et Caleb sont partis là-bas. Ils ont vu le pays, ils ont vu les fruits, ils ont vu que le pays était bel et bien réel. Et ils sont maintenant rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont dit, oui, nous avons vu le pays. Alors on leur demande, vous avez vu des géants? Ils disent, on a vu des géants. Mais le problème, c'est que Dieu nous avait dit que nous allons posséder le pays. Et nous le croyons de tout cœur que nous allons les posséder. Alors, Josué et Caleb, ils étaient sûrs que si Dieu vous dit de faire quelque chose, et que Dieu lui-même est capable d'accomplir la chose, ne regardez pas à ce que vous êtes. Ne regardez pas à votre corpulence, ne regardez pas à votre propre intelligence. C'est Dieu qui vous a commissionné et c'est Dieu qui fera l'affaire. Josué et Caleb avaient cette pensée-là, ils savaient que c'est le travail de Dieu. La différence entre ces gens-là et Josué et Caleb, ces gens-là ont vu le pays, ils ont vu les raisins, ils ont tout vu, ils ont dit que oui, le pays est réel. Mais remarquez maintenant, Josué et Caleb aussi ont vu le pays, ils ont vu tout ce qui était là, ils ont dit que oui, le pays est réel. Les incrédules ont dit qu'il y a des géants, ça ne serait pas possible de posséder les pays. Alors ils pouvaient dire, mais ça c'est quel genre de Dieu? Il vous donne un pays où les gens sont déjà là, les gens vivent déjà là, avec de gros muscles. Comment est-ce qu'on va posséder le pays? Mais Josué et Caleb, ils sont allés au-delà de ce qu'ils voyaient. C'est-à-dire qu'ils sont allés au-delà des 5 sens pour voir la chose qui était derrière. Alors, comme vous connaissez l'histoire, comme on vient de le lire dans le livre de Josué, quand Josué arrive là-bas, Josué amène maintenant les enfants d'Israël à la bataille. Quand ils ont commencé à combattre, et il faisait déjà nuit. Or, Josué ne voulait pas combattre la nuit. Il voulait combattre pendant la journée. Mais l'intensité de la bataille lui disait, lui montrait comme si la nuit va tomber avant de gagner la bataille. Il dit non, non, non. Avant que la nuit puisse tomber, il faut qu'on gagne la bataille. Mais qu'est-ce que nous allons faire? La chose à faire, c'était d'arrêter la montre. C'est-à-dire, pour arrêter la montre, il devait arrêter le soleil. Maintenant, quand Josué, savait que Dieu l'avait commissionné, qu'est-ce que Josué a fait? Josué, la Bible dit, Josué a parlé, comme je l'ai dit la fois passée, pour parler au soleil. Le soleil était très loin et le soleil n'a pas des oreilles pour entendre ou écouter la voix de Josué. Maintenant, mais Josué savait que en lui, il avait un Dieu créateur, le créateur du soleil. C'est pourquoi j'ai mis ensemble ces deux passages bibliques, le passage de 1 Jean qui dit parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire celui qui était en Josué, c'était le créateur du soleil. Et Josué avait compris que ce créateur du soleil est la dynamique à moi et il est capable, n'est-ce pas, d'arrêter le soleil. Et le frère Branham me dit que quand Josué est arrivé là-bas, il savait que Dieu était avec lui. Et qu'est-ce que Josué a fait? Josué a parlé. Il dit, soleil, arrête-toi. Donc, le soleil n'a pas entendu. Je ne sais pas s'il a parlé dans quelle langue. Or, le soleil ne parle pas. Le soleil n'entend pas. Mais le soleil a vu une puissance venant d'un autre mortel, subitement venant vers lui, et subitement le soleil s'est arrêté. Quand le soleil s'est arrêté, automatiquement, même les montres devaient s'arrêter. Alors, je ne sais pas si le soleil s'était seulement arrêté là où il combattait, ou bien le soleil était arrêté dans toute cette partie-là, toute cette partie du monde. Sûrement que dans toute cette partie du monde, le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur qui avait la puissance dynamique en lui. Il ne voyait pas simplement la mécanique qu'il était, c'est-à-dire son propre corps, mais lui, il voyait ce qui était au-delà de la chair. Il voyait celui qui habitait en lui. C'est lui qui les avait commissionnés. Alors, Josué lui-même était la mécanique. C'est-à-dire, il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Si Dieu envoie quelqu'un, il lui dit quoi faire. C'est-à-dire, comme Dieu, quand il a envoyé Moïse, Moïse arrivait, d'abord Moïse était en Égypte, avec le même corps qu'il avait. C'était le même Moïse. D'ailleurs, en Égypte, il était plus jeune. Quand il était en Égypte,
Frère Branham me dit que Moïse voulait anticiper les temps de Dieu. Vous le savez, lorsque deux Israélites se battaient, alors Moïse est parti là-bas pour leur dire, pourquoi vous vous combattez? Parce que vous êtes tous les deux des frères. Alors, l'autre l'a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alors, Moïse avait compris que la nouvelle s'est répandue et Moïse est parti au désert. Les mêmes Moïse. Quand Moïse est parti au désert, et au désert maintenant, il rencontra la puissance dynamique. C'est-à-dire Dieu dans les buisson ardents. Et subitement, il voit les buissons ardents en feu. Et les feuilles ne se consumaient pas. Alors Moïse dit, laisse-moi m'avancer pour voir un peu ce qui se passe. Quand Moïse avance comme ça, subitement, il entend une voix qui lui parle pour lui dire, Moïse, arrête-toi et enlève tes souliers parce que l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit saint. Alors Moïse s'est mis à parler au buisson. Et Dieu lui parlait au travers de la buisson. Alors Dieu commença à les commissionner. Il dit, Moïse, je t'envoie en Égypte pour aller délivrer mon peuple. Alors Moïse, lui, il était la partie mécanique. Alors lui pouvait dire, mais Seigneur, tu sais bien que moi je ne parle pas bien. Tu sais bien que l'Égypte, c'est un pays puissant aujourd'hui. Mais comment est-ce que c'est comme si tu m'envoyais pour aller me suicider? Le Seigneur lui dit, d'abord, premièrement, qui a créé la langue? Ce n'est pas moi. Je suis le créateur de la langue. C'est-à-dire que si je t'envoie là-bas, c'est moi-même qui va parler à ta place. Je serai avec ta langue, je serai avec ta bouche. C'est-à-dire, Dieu lui-même, la puissance mécanique, était derrière Moïse. Vous voyez, frère, quand la maman opossum, je ferme un peu la parenthèse de Moïse, je vais revenir après. Quand la maman opossum avait besoin de la guérison, la maman opossum est venue vers le prophète. Et le prophète a repoussé la maman opossum. Et Dieu dit au prophète, mais tu ne trouves pas que cette maman opossum-là est venue vers toi pour la prière? Mais pourquoi tu l'as repoussée? Frère, mais Dieu lui-même, Dieu connaissait la requête de la maman opossum. Dieu avait vu ce qui était dans le cœur de la maman opossum. Mais pourquoi Dieu n'a pas guéri maman opossum plutôt lui-même? Mais Dieu s'est référé à l'homme, Branham, pour lui dire que, ok, prends la maman opossum et prie pour elle. Donc, il fallait qu'il y ait une partie mécanique qui puisse d'abord exercer et la partie dynamique devait prendre la relève. C'est-à-dire, quand le frère Branham maintenant prend la maman opossum et quand il a prié, et le Dieu dynamique maintenant a accordé la guérison. Donc, Dieu travaille toujours comme ça. Quand Dieu voulait délivrer ses enfants d'Israël, il les avait donné la promesse que je vais vous délivrer avec ma main puissante. Mais cette main était Moïse. Et pourtant, Dieu lui-même, il pouvait aussi descendre en Égypte et prendre les enfants d'Israël et les faire sortir. Mais Dieu dit non, je vais envoyer quelqu'un. Il faut que ça soit une personne. C'est-à-dire que Moïse était la partie dynamique et Dieu lui-même était Moïse était la mécanique et Dieu lui-même était la dynamique. Alors, quand Moïse a reçu la commission, je rentre à Moïse, quand Moïse a reçu la commission, c'était quoi? Moïse, maintenant, il devait aller et délivrer le peuple d'Israël. Quand on lui a donné la commission, Dieu lui dit, prends ta main et mets dans ton sein. Quand il sort comme ça, c'était de la lèpre. Moïse a eu peur de sa propre main. Il dit, prends ta main, remets encore. Quand il sort comme ça, c'était redevenu normal. Il dit, bon, oui Seigneur, c'est vrai, mais l'Égypte, c'est un pays puissant. Il dit, Moïse, prends ton bâton. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui montrer? Dieu était en train de lui montrer qu'il y a une puissance qui est au-delà de ses raisonnements. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est dans les problèmes, il pense que la limite, c'est ses yeux. Non, frère, la limite, ce n'est pas tes yeux. Dieu est capable d'aller au-delà de tes yeux. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu était en train de parler à Moïse. C'est-à-dire que Dieu prêchait Moïse. C'était une prédication entre Dieu et Moïse. Alors Dieu dit à Moïse, Moïse, jette ton bâton par la terre, à terre. Moïse jette son bâton à terre et puis le bâton devient un serpent. Alors Moïse s'est dit que, oh, mais comment est-ce que le bâton devient un serpent? Moïse voulait fouiller son propre bâton. Oh, gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, Moïse, reprends ton bâton. En regardant comme ça, c'était un serpent. Mais et pourtant, c'était un bâton. Dieu était capable de transformer le bâton au serpent. C'était une puissance que Moïse n'avait pas.
Dieu est en train de faire une démonstration avec Moïse pour lui convaincre que quand tu vas là-bas, tu n'y vas pas seul, tu vas avec moi. C'est moi la présence dynamique, c'est moi le Dieu qui est en toi, qui fera le travail. Toi, je veux simplement ton corps, je vais seulement utiliser ton corps comme étant la mécanique pour que ma dynamique puisse entrer en action. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, prends le serpent. Il dit, non, mais le serpent va me mordre. Dieu lui dit, prends le serpent. Moïse prend le serpent par la queue, c'est redevenu directement un bâton. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a pris maintenant la route vers l'Égypte. En ce moment-là, maintenant, Moïse était convaincu que maintenant, comme je suis en train de partir, vous voyez un Moïse, mais Moïse n'allait pas seul. Moïse était avec Dieu. Parce que Dieu lui avait prouvé par 1 plus 1 que lui-même, Dieu était en lui. Il y avait une puissance invisible que tout le monde ne pouvait pas voir. Mais Moïse, quand il était en contact direct avec Dieu, avait compris qu'il y avait une puissance dynamique qui était en train de le suivre. Amen. Vous voyez, c'est ça le problème maintenant. Beaucoup de gens, quand ils viennent dans les messages, ils se font simplement membres d'église. Mais ils n'ont pas une relation directe avec le Créateur. C'est ça le problème. Moïse savait, la maman de Moïse lui avait parlé de l'Égypte. La maman de Moïse lui avait dit que Moïse, toi tu es un enfant promis. Moïse, toi tu es un libérateur. Moïse, toi tu n'es pas comme les autres. Moïse écoutait la prédication là. Mais jusqu'à ce que Moïse devait rencontrer Dieu lui-même. Et Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné, n'est-ce pas, la puissance dynamique. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit avoir une relation personnelle avec Dieu pour recevoir cette dynamique. Voilà pourquoi le frère Branham me dit que je ne suis pas venu ici pour construire les églises ou amener, pousser les gens à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Il dit, je suis venu ici pour créer les individus. C'est-à-dire que former les individus pour que les gens aient une connexion directe avec Dieu, c'est-à-dire avec la divinité, et que les gens deviennent des nouvelles créatures en Christ. Et la puissance dynamique arrive simplement lorsque un chrétien ou un croyant a une relation personnelle avec Dieu. Parce que la relation au travers de l'église n'aidera personne. La relation au travers du pasteur n'aidera personne. J'aime un frère qui avait chanté, il y a un frère, le frère Genobi, il nous a chanté un Dieu de près ne t'aidera pas. On ne prête pas un Dieu. Tu dois avoir ton Dieu à toi. C'est-à-dire qu'en tant que croyant, tu dois avoir ta propre expérience avec Dieu. Comme cela a été le cas avec Moïse. Le frère Branham même dit, quand un homme rencontre Dieu, il dit 3 minutes devant Dieu, c'est une personne changée. Et le frère, même notre bien-aimé, il faut quoi chanter. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Jamais. Quand un homme a une relation personnelle avec Dieu, c'est la dynamique qui entre en action et la mécanique suit le mouvement. Alors, Moïse était convaincu. Moïse dit, voilà, maintenant, je vais aller, je vais aller maintenant combattre. Parce que là, j'ai la dynamique, je ne suis plus seul. Et quand Moïse marchait, Moïse a pris sa femme et ses enfants. Si Moïse n'était pas sûr de la dynamique, Moïse n'allait pas prendre sa femme et ses enfants. Moïse était tellement sûr que Dieu est avec moi. Si je sors là, personne n'aura à m'arrêter parce que j'ai une puissance, malgré que cela est invisible, mais la puissance est là. Mais bien aimé, pour les croyants, ce que nous sommes dans l'invisible est plus puissant que ce que nous sommes dans le visible. Nous sommes faibles dans le corps, mais l'intérieur de nous, comme l'a dit la Bible dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, c'est lui qui est en vous. Pourquoi la Bible précise ça? La Bible précise ça pour que vous soyez sûrs. Parce que Moïse aussi, le Dieu qui parlait à Moïse, en fait, il était déjà à Moïse quand il était en Égypte. Mais quand Dieu a rencontré Moïse, Dieu l'a rappelé simplement ce qu'il était. Alors Moïse était déjà né libérateur. Moïse n'est pas devenu libérateur lorsqu'il a rencontré Dieu devant le buisson ardent. Moïse était libérateur depuis sa naissance parce que c'était une promesse depuis Abraham. Amen. C'est là où maintenant le frère Branham me dit que votre naissance est plus mystérieuse que la naissance de Jésus. Le frère Branham dit pourquoi? Il dit parce que pour Jésus,
Dieu a simplement pris l'œuf et a pris seulement l'œuf et tous les matériaux nécessaires pour former un enfant qui est né d'une vierge. Il dit, mais pour votre naissance, Dieu devait vous protéger depuis des arrière-parents jusqu'à ce que vous apparaissiez dans votre temps pour les manifester. Donc vous avez beaucoup de valeurs. Dieu vous avait choisi dès avant la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire la puissance ou la dynamique que vous avez aujourd'hui, vous n'avez pas pris cette dynamique aujourd'hui. Vous aviez toujours cette dynamique par le véritable vous. Et le frère Branham me dit que ce que vous êtes dans la chair, ce n'est pas vraiment vous. Le véritable vous, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est là où la Bible dit, je le répète encore, c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en vous, c'est votre partie divine. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même en condescendance. Il est descendu dans la chair que vous êtes et il s'est formé une maison pour maintenant se manifester dans ce monde. C'est-à-dire c'est lui qui est en vous. C'est Dieu lui-même. Celui qui est en vous, c'est Elohim. Celui qui est en vous, c'est un être éternel. Le message de frère Branham n'est pas un message des églises. N'est pas un message qui est venu pour nous établir comme des diacres. Ce n'est pas un message qui est venu nous établir comme des huissiers. Oui, vous pouvez bien le faire, mais cela n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que vous êtes venus ici pour refléter le véritable vous qui était dans l'éternité. Amen. Alors Moïse s'est dit, ok, maintenant je vais aller en Égypte. Quand Moïse est arrivé en Égypte, quand il arrive devant Pharaon, alors Pharaon regarde. Il dit, mais qui est cet homme qui se met devant moi? Il dit, non, je suis venu ici pour libérer le peuple de Dieu. Pharaon dit, non, je ne vais pas les libérer parce que c'est eux qui construisent le ville ici. Moïse dit, je suis venu ici par la recommandation de Dieu pour que tu puisses libérer le peuple de Dieu. Pharaon dit, Moïse, je ne vais pas libérer ton peuple. Qui t'a commissionné? Il dit que c'est Dieu qui m'a commissionné. Il dit, quel est Dieu? Il dit, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alors Pharaon s'est moqué de Moïse. Mais Moïse, comme il avait la puissance dynamique, c'est-à-dire une puissance invisible que Pharaon ne pouvait pas voir, Moïse était pour lui tranquille. Moïse le regardait et dit, ok d'accord, si tu ne veux pas écouter, alors tu verras les choses qui vont arriver après. Et Pharaon dit, qu'est-ce qui va arriver? Rien du tout Moïse, je ne vais plus jamais te voir devant moi, quitte devant ma présence. Moïse est parti. Quand Moïse est parti, le premier fleuve est tombé. Quand le premier fleuve est tombé, cette fois-ci, ce n'est pas Moïse qui est venu. Pharaon avait compris maintenant qu'il y avait une puissance dynamique derrière Moïse. Pharaon s'est dit que non. Quand Moïse était venu ici, je pensais que j'avais affaire à mon cousin. Or, quand il est parti, c'était son cousin. Mais quand il revient, ce n'était plus son cousin. C'était maintenant Dieu dans son cousin. Alléluia. Voilà le problème. Un enfant de Dieu, il peut être ton frère. Mais en lui, ce n'est pas ton frère. Nous, dans le corps, nous sommes les enfants de nos pères et de nos mères. Mais dans l'âme, nous sommes des éternels. Quand Moïse était devant Pharaon, Pharaon pensait que c'était son cousin qui avait fouillé de cela 40 ans. Et qui revient maintenant, c'est un vieux. Il dit, ok Moïse, je ne libère pas le peuple. Quand il est parti comme ça, le premier fleuve tombe. Cette fois-ci, c'est Pharaon qui appelle Moïse. Il envoie quelqu'un dit, appelez Moïse. Quand Moïse vient, Moïse revient, il dit, ok, d'accord, tu as compris maintenant? Tu as compris qu'il y a quelque chose de supérieur qui est en train de se passer? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, maintenant, es-tu prêt à libérer mon peuple? Pharaon dit, non, je ne le libère pas. Il dit, ok, comme tu ne veux pas le libérer, tu auras un deuxième fleuve. Moïse est parti. Quand Moïse parle, le deuxième fleuve tombe. Pharaon envoie encore quelqu'un. Allez appeler Moïse. Quand Moïse revient comme ça, alors, tu as compris? Non, Moïse, mais oui, j'ai compris, mais je ne libère pas ton peuple. Premièrement, avant d'aller là-bas, Moïse avait jeté son bâton par terre pour la démonstration de puissance devant Pharaon. Vous savez, frère, quand vous êtes un Dieu, vous devez avoir de la puissance. Parce que, vous voyez, ici en Europe, peut-être, on ne voit pas trop de choses. Mais si vous allez en Afrique, quand vous allez prêcher dans les fins fonds de village, frère, vous aurez des démonstrations.
il y a des démonstrations, mais tu prêches comme ça, on t'envoie un lion qui arrive. Là, tu vas fuir. Alors, Moïse devait faire une démonstration. Moïse jette son bâton par terre. Le bâton est devenu un serpent. Pharaon se moque de Moïse. Il dit, ah bon, toi tu penses que si toi tu peux le faire, mais les magiciens ne peuvent pas le faire. Regardez, même les magiciens avaient cette dynamique. Mais le problème, c'est que la dynamique des magiciens ne sortait pas de Dieu, ça sortait de Satan. Donc, parce que Satan, c'est un imitateur. Mais remarquez qu'est-ce qui est arrivé. Donc, les Jeannès et Jambres, c'est comme si eux, prenons que c'était des gens de dénomination. C'est-à-dire que nous, on peut faire des miracles, et eux aussi peuvent faire des miracles. Mais Moïse devait faire la différence. Quand Moïse jette son bâton par terre, les magiciens, c'est-à-dire Jeannès et Jambres, sont arrivés, ils ont aussi jeté 2 bâtons. Et ils ont produit 2 serpents. Moïse n'a produit qu'un seul serpent. Alors Pharaon dit, ok, voilà, tu vois, toi tu n'as produit qu'un seul serpent, mais mes magiciens ont produit 2 serpents. Alors d'après toi, qui est le vrai Dieu? C'est mon Dieu ou bien ton Dieu? Moïse dit, ok, là il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si Dieu qui avait recommandé les serpents de Moïse, ou bien c'était l'initiative du serpent. Donc les serpents de Moïse, je n'ai jamais vu ça. Les serpents de Moïse ont commencé à avaler les 2 serpents des magiciens. C'est-à-dire, tous les miracles, toutes les prédications dénominationnelles, c'est-à-dire la prédication de Frère Branham, les serpents des reins, les messages de l'heure, a tout avalé. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est dans les messages, la parole prêchée dans la dénomination ne sera jamais l'impressionner. Parce qu'il a écouté les messages du serpent de Moïse. Les serpents de Moïse a avalé les 2 serpents. Et remarquez maintenant où étaient les bâtons des magiciens. Tous les 2 bâtons des magiciens étaient maintenant dans les bâtons de Moïse. C'est-à-dire que Moïse avait avalé toute la puissance de l'ennemi. Et Moïse s'était mis devant Pharaon. Libère mon peuple. Pharaon voit la première démonstration. Il refuse. Deuxième démonstration, il refuse. Frère, si Pharaon n'était pas endurci par Dieu, avec le premier fléau, Pharaon allait libérer le peuple. Mais parce qu'il a été endurci par Dieu. Il y a des gens qui sont incrédules par la volonté de Dieu, frère. Ne les forcez pas à croire la parole comme vous, parce que Dieu lui-même les a donné une puissance d'égarement. Dieu les a donné une puissance d'endurcissement. Donc même quand vous amenez le message, même quand vous dites Branham a dit, frère, comme il a l'onction de Moïse sur lui, il dit non, il refuse. Parce que lui, pour lui, on lui a enseigné des choses d'une certaine manière. Quand il arrive chez Branham, quand vous lui donnez des définitions de Branham, avec l'onction de Moïse sur lui, pardon, l'onction de Pharaon, d'endurcissement, c'est Dieu lui-même qui l'endurcit. C'est pourquoi vous voyez des incrédules dans ce message. Vous prenez le frère Branham, vous citez le frère Branham. Le frère regarde comme ça, il dit oui frère, oui je comprends, mais bon, moi je ne crois pas ça comme ça. Oh, frère, mais Branham a dit, Branham c'est les Zengamambo, il a parlé, mais comment est-ce que tu peux refuser ce que Branham a dit? C'est-à-dire qu'il a été simplement endurci par Dieu lui-même, c'est-à-dire l'onction de Pharaon est en lui. Et nous avons beaucoup de gens comme ça. Alors Moïse devait maintenant arriver jusqu'à la 10e plaie. Quand la 10e plaie est arrivée, Pharaon se dit, non, 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 toi c'est toi. Cette fois-ci Moïse, et toi, et ton peuple, oust, sortez. Frère, ce qui avait libéré les enfants de Dieu, ce n'était pas la mécanique Moïse. Ce qui avait libéré les enfants de Dieu, c'était la partie dynamique qui avait rendu parfaite la mécanique qui était le corps de Moïse. Moïse en lui-même, il ne pouvait rien et Dieu aussi ne pouvait rien. Voilà pourquoi le frère Branham nous dit que Dieu est incomplet sans nous. Si nous sommes incomplets sans Dieu, Dieu aussi est incomplet sans nous. Quand Moïse maintenant libère le peuple, il est parti dans le désert avec le peuple. Frère Branham dit que quand il marchait, cette colonne de feu qui est sur la tête du prophète marchait sur les enfants d'Israël. Il marchait avec la colonne de feu. Dieu veillait à son peuple. Dieu veillait sur son peuple. Dieu ne voulait pas que l'ennemi puisse les attaquer. Quand ils sont arrivés très loin, Pharaon s'est dit que, oh mais, quelle bêtise, j'ai commis quelle bêtise. Je vais encore suivre les enfants d'Israël pour les ramener ici en Égypte. Mais Moïse, comme il avait la dynamique, quand Moïse marchait, et de loin, on a entendu le bruit des chars. Des chars et des chevaux qui arrivaient là-bas avec des grands cris.
Alors, les Israéliens se sont dit, oh Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as amenés ici, Moïse? Il fallait nous laisser mourir dans la dénomination, frère. Nous étions là-bas dans les églises du monde. Nous étions pour nous bien, frère. Là-bas, nous, femmes, nous, on portait nos pantalons. Quand on priait, Dieu répondait, frère. Nous étions là-bas dans la dénomination. Nos femmes se maquillaient, frère. Mais quand nos femmes se maquillaient, quand nos femmes priaient, mais Dieu répondait à la prière. Mais pourquoi tu nous as amenés dans les messages? Moïse, comme c'est lui qui avait la commission, c'est lui qui avait la dynamique, Moïse dit simplement, les Égyptiens là que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils seront engloutis. Mais personne ne pouvait croire à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, le frère Branham me dit, quand Moïse arrive maintenant devant la mer Rouge, la panique était dans les camps. Mais Moïse était tranquille parce qu'il avait une puissance invisible qui l'accompagnait. Le frère Branham dit que quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, il dit que Dieu, au travers de la colonne de feu, a regardé la mer avec furie, avec colère. Et la mer Rouge a eu peur. Le frère Branham dit que la mer a reculé et la mer a ouvert une voie. Frère, ça ce n'était pas le physique de Moïse. Ça ce n'était pas la mécanique. Ça c'était la dynamique en action. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire ici? Que si nous avons les mêmes dieux, nous devons avoir la même dynamique qu'avaient les anciens là. Et ils étaient sous le sang des taureaux. Mais ils avaient cette dynamique-là. Nous aussi, nous ne sommes même pas sous le sang d'un taureau. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui est revenu à nous. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair dans cet âge. C'est-à-dire qu'on doit avoir une puissance plus supérieure. Le frère Branham me dit ceci, que quand Moïse Dieu, au travers de la colonne de feu, a regardé la mer avec furie, la puissance dynamique s'est mise en action. Et un grand vent a soufflé sur la mer et la mer était ouverte. Et les enfants d'Israël ont traversé. Pharaon, lui, pensait que les miracles là, c'était pour lui. Lui, il ne connaissait pas d'où était sorti le miracle, d'où était sortie cette force dynamique qui pouvait séparer la mer Rouge. Pharaon et ses soldats, ils sont entrés dans l'eau. Et Moïse, qui était la mécanique, il devait seulement faire un geste. Quand Moïse sort de l'autre côté là-bas, jusqu'à ce que les derniers élus devaient sortir de l'eau. Amen. Moïse était là en attendant jusqu'à ce que le dernier était sorti. Quand le dernier est sorti, Moïse regarde la mer comme ça. Quand il referme comme ça, il a seulement fait un petit geste comme ça. Maintenant, la puissance dynamique qui était en lui, la puissance créatrice qui était dans Moïse, a fermé les eaux et les chars des Égyptiens ainsi que leurs chevaux étaient engloutis sous l'eau. Et c'était les jubilés dans les camps. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dynamique qui les accompagnait. Amen. Maintenant, le frère Branham me dit ceci. Une voiture peut être fabriquée dans un factory, dans une usine. Tout peut être en place. Frère Branham dit que ça peut être une très belle voiture. Il dit que mais ça c'est simplement la mécanique. Il dit s'il n'y a pas la dynamique dans cette voiture-là, il dit la voiture-là ne servira absolument à rien. Ça peut être une très belle Mercedes. C'est-à-dire que tu peux être un grand bishop. Tu peux être un grand pasteur. Mais si la dynamique, c'est-à-dire Dieu lui-même, n'est pas avec toi, tu ne seras qu'un membre d'église ou bien tu ne seras que là en train de faire des choses des humains. Parce que le message de Frère Branham, ce n'est pas un truc des humains. Le message de Frère Branham, c'est le frottement de l'homme et de Dieu qui crée cette puissance. Le frère Branham dit ceci dans le message levé du soleil, dans les levées du soleil. Le frère Branham dit ceci au paragraphe 27. Il dit hier soir, nous avons dit, nous avons tant de mécanique, mais sans la dynamique. Il dit, oh mon corps, c'est la mécanique. Mais mon corps ne peut pas fonctionner sans la dynamique, c'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire, ce que vous êtes, le corps, c'est la mécanique. Mais votre esprit,
c'est ça la dynamique. Amen. Voyez-vous? Et c'est l'esprit qui dirige mon corps, qui le contrôle. C'est-à-dire, si je vais bouger ma main comme ça, c'est mon esprit qui commande. Si je veux faire un mouvement, c'est mon esprit qui commande. C'est-à-dire qu'il y a la mécanique et la dynamique. La dynamique, c'est l'esprit. Voilà pourquoi, quand vous voyez un homme qui meurt et que son esprit sort de son corps, ce n'est que de la mécanique qui reste. Et c'est sans valeur. Donc la perfection, pour que la chose soit parfaite, il faut que tous les deux soient ensemble. C'est-à-dire le corps et l'esprit. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Il n'y a pas de corps sans esprit. Alors le frère Branham dit ceci. C'est comme une automobile sans essence, sans puissance de démarrage. Voyez-vous? Peu importe que la dynamique soit bonne, ou plutôt je veux dire que la mécanique soit au point. Les cylindres, les vis platinées et les bougies. Et que sais-je encore? Cela doit aussi avoir du courant. Vous devez réunir ces choses. Il en est de même de Dieu. Il faut unir les croyants avec Dieu. Donc il faut que les croyants soient avec Dieu pour que la chose soit parfaite. C'est-à-dire, il y a beaucoup de croyants qui sont sans Dieu. On peut citer des citations, beaucoup de citations. On peut citer beaucoup de versets bibliques, mais être sans Dieu. Pourquoi? Parce que Adam, quand il a chuté dans le jardin d'Éden, il savait que son père était Dieu. Adam savait que je suis un fils de Dieu. Mais quand Adam a coupé le contact avec le Créateur, automatiquement, il est devenu faible. Quand il est devenu faible, il a été chassé du jardin d'Éden. Et pourtant, lui, il était la mécanique. Mais Dieu, qui était la dynamique en lui, a été bafoué par l'abandon de la parole. Quand il a abandonné la parole, Dieu l'avait abandonné et Adam est devenu faible. Le frère Branham me dit que Adam, dans sa théophanie, il n'était pas tombé. Mais seulement que sa théophanie a été noircie. C'est-à-dire que cette puissance dynamique a été couverte par un isolant qui ne le permet plus à être puissant ou avoir la dynamique qu'il avait avant sa chute. Parce que le contact a été brisé. Amen. Et le frère Branham dit ceci, dans le même message, dans le lever du soleil, paragraphe 100. Il dit, mais maintenant, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si nous allions retourner à Tucson cet après-midi-là, et que chacun de nous allait s'y rendre dans une grande Cadillac, toute neuve, et les banquettes seraient tout en peau de daim. Les cuirs les plus souples, c'est doux et confortable. Et les planchers seraient peluchés, les volants seraient nickelés, avec des clous décoratifs en diamant partout dessus. Et les moteurs auraient été testés. Côté mécanique, ce serait exactement les moteurs qu'il faut. Et les roues seraient avec tous les roulements et bien graissés, et tous les pneus seraient à l'épreuve des crevaisons et exemptes de toute possibilité d'éclatement. Et tout aurait été testé scientifiquement. Paragraphe 101. Elles seraient sorties de la chaîne de montage, toutes les deux. Et on aurait rempli les réservoirs d'essence de toutes les deux. Ça, c'est la puissance motrice, l'essence. Parce qu'elle contient l'octane. Mais maintenant, quand vous essayez de les démarrer, elles ont pourtant exactement la même apparence. Toutes les deux, mais l'une d'elles n'a pas d'intercelle, pas de puissance d'allumage. 102, eh bien, vous dites, la puissance est dans l'essence. Frère Branham, mais peu m'importe combien il y a de la puissance dans l'essence, s'il n'y a pas d'intercelle là pour manifester cette puissance, s'il n'y a pas de puissance là pour confirmer que c'est bien de l'essence, ça pourra tout aussi bien être de l'eau. Peu importe tout ce que les théologiens peuvent faire comme affirmation, combien votre église peut être bien organisée, toute l'instruction que vous pouvez avoir et combien elle peut être conforme à la Bible, tant que cette gerbe est agitée, tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur cette personne pour vivifier cette parole, l'essence représente la parole. Amen. Elle est la vérité, mais sans l'Esprit, elle n'agira pas. L'essence
représente la parole. On peut avoir une belle église. On peut avoir un très beau bâtiment. Mais dans ce bâtiment-là, s'il n'y a pas la parole, c'est-à-dire s'il n'y a pas la manifestation, Dieu dans la chair humaine, c'est-à-dire que ce que Dieu fait aujourd'hui, vous avez une parole historique, vous n'avez que la partie mécanique. Voilà pourquoi le frère Branham dit que les deux voitures qui sortent de l'usine, bien nickelées, volant en peluché ou des sièges en velours, tout est bien mécaniquement testé scientifiquement, tout est correct. Frère Branham me dit, mais s'il n'y a pas de puissance d'allumage, il dit que cette voiture-là ne sert absolument à rien. Frère Branham descend maintenant pour dire que voilà, c'est comme ça même une église. Une église qui a qui peut être bien construite avec des bancs en or ou avec des micros en or. Mais tant qu'il n'y a pas la parole, cette église-là ne représente absolument rien. Maintenant, c'est quoi la parole? La parole, ce n'est pas avoir la Bible dans l'église. La parole, c'est ce que Dieu a fait dans cet âge. C'est-à-dire que vous amenez maintenant la parole, c'est-à-dire les messages de l'heure. Pas simplement les messages de l'heure, mais marcher aussi dans la révélation de ton temps, la révélation de ton jour. C'est ça, la dynamique aujourd'hui. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le frère Branham dit ceci, dans la divinité de Jésus-Christ. Comme je disais que, le frère Branham dit que le corps, c'est la mécanique. Et l'intérieur, c'est-à-dire que celui qui est créé à l'image de Dieu, c'est celui-là, la dynamique. Le frère Branham dit maintenant dans la prédication, la divinité de Jésus. Il dit ceci. Et Dieu au commencement créa son premier homme. Il le créa de l'esprit. Et l'esprit est la partie invisible de l'homme. Celle que vous ne voyez pas. Maintenant, Dieu créa l'homme à sa propre image. Est-ce que vous me suivez? L'assemblée dit Amen. Très bien. Dieu créa l'homme à sa propre image. Et Dieu est esprit, dit la Bible. Et le premier homme qui fut créé avait la domination sur toute la création. Juste comme le Saint-Esprit a la domination sur l'Église aujourd'hui. Il dirigeait la création. Il dirigeait les animaux. C'est-à-dire que l'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est l'homme intérieur. Et l'homme de l'extérieur, il est la partie mécanique. L'homme de l'intérieur, c'est lui la partie dynamique. Et le frère Branham dit ceci, dans la même prédication, la divinité de Jésus de 1949. Le frère Branham dit ceci, au paragraphe 49, ceci est le corps de chair dans lequel il vit tout simplement, comme dans une maison. C'est-à-dire le corps, c'est simplement une maison, là où le véritable homme habite. Le problème, c'est que dans les messages, on a confondu le véritable homme et la maison. Donc, les promesses de Dieu ne sont pas là pour la maison, mais les promesses de Dieu sont pour celui de l'intérieur. C'est pour la partie dynamique. La partie mécanique est simplement là pour accompagner le véritable homme sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible dit, quand cette tente est détruite, il y a déjà une autre qui vous attend. Donc, le véritable nous, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur. Ce n'est pas la mécanique, mais c'est la dynamique qui est au-dedans de nous. Voilà pourquoi on doit s'aligner à cette dynamique. Le frère Branham dit ceci. Il dit, ceci est le corps de chair dans lequel il vit tout simplement. Comme dans une maison. Il dit, ça va retourner à la poussière de la terre. Mais l'esprit est immortel. Qu'est-ce qui est immortel? C'est l'esprit. Mais le corps, ça va retourner dans la poussière de la terre. Il dit, mais l'esprit est immortel. Il vient de Dieu. C'est cela l'image de Dieu. Amen. Dieu est esprit. Ça dit que ce qui est l'image de Dieu dans l'homme, ce n'est pas la chair. Ce qui est l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit au-delà de toi, voilà pourquoi la parole a dit, dans 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que celui qui est en vous, c'est une partie de Dieu. C'est-à-dire la ressemblance de Dieu. Amen.
Écoutez, il dit, paragraphe 50, il dit, cet homme a perçu ses origines dans les jardins d'Éden. Sa parenté, sa communion avec Dieu était rompue là-bas à cause du péché et de l'incrédulité. L'incrédulité à quoi? À la parole de Dieu. Une fois, il dit, une image fut représentée à Ève et il lui fit dire combien ce serait beaucoup plus magnifique si seulement elle reconnaît, elle renonçait à la parole de Dieu. Regarde ici, au raisonnement, vous ne pouvez pas le faire. Vous voyez, l'homme a commencé à penser que cette chair, c'est lui, c'est parce qu'il avait chuté. Mais avant la chute d'Adam, Adam savait que ce corps, ce n'était pas lui. Parce qu'il y a l'homme de Genèse 1, au chapitre 27, qui a été formé. Mais l'homme de Genèse 2, chapitre 7, pardon, l'homme de Genèse 1 a été créé à l'image de Dieu. Mais l'homme de Genèse, chapitre 2, lui a été formé par la poussière de la terre. Oh, formé à la poussière de la terre. Lui, comme il est poussière, il doit rentrer à la poussière selon la définition, n'est-ce pas, de la rédemption. Mais celui qui est de Dieu, lui, il rentre à Dieu selon la rédemption. Quand Dieu vient racheter, il vient racheter ce qui lui ressemble. Dieu ne vient pas racheter la poussière. Dieu vient pour racheter, c'est lui qui est la personne qui a été créée à son image. Amen. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, celui qui est né de Dieu ne commet point les péchés, parce que la sémence est en lui. Donc, voilà pourquoi le frère Branham a parlé de la perfection. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père au ciel est parfait. Mais comment pourrions-nous être parfaits? Comment? Or, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne commet point de péché. Subitement, vous comprenez que la perfection de la chair n'existe pas. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, lorsque la nuée retourne, lorsque le livre est ouvert, cet homme-là redevient parfait. Pourquoi? Parce que toutes les ténèbres qui enveloppaient son âme, les ténèbres de la dénomination, a été nettoyées par le retour du livre de la rédemption. Et cet homme-là redevient de nouveau parfait. C'est-à-dire que la dynamique est encore de nouveau rentrée dans l'homme. Je vais finir avec deux citations. Le frère Branham dit dans la prédication Persévérance de 1962, il dit, maintenant, vous avez 5 sens de votre corps. Dieu vous a donné 5 sens pour contacter votre maison terrestre. Amen. Dieu vous a donné 5 sens pour contacter votre maison terrestre. Il dit la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Il dit tout ça, c'était simplement pour contacter votre maison terrestre. Écoutez, il dit maintenant. Il dit, et tout ça n'a rien à voir avec Dieu. Frère Branham dit, il dit que rien d'entre tous ces sens-là, rien d'entre eux a été donné, vous a été donné plutôt, pour contacter Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez contacter Dieu, si vous voulez comprendre les choses de Dieu, la première des choses à faire, c'est d'abord oublier les 5 sens. Toutes les promesses de Dieu qui ont été données ne concernent pas l'homme des 5 sens. Ne prenez pas le temps de les changer parce que le frère Branham a bien dit que cet homme, le corps de chair, n'est qu'une maison là où le véritable homme habite. Et le frère Branham a dit que tous les 5 sens-là nous ont été donnés pour contacter la matière, c'est-à-dire notre maison terrestre. Mais pour contacter Dieu, vous avez besoin d'un sens plus élevé, c'est-à-dire le 6e sens. C'est quoi le 6e sens? Le 6e sens, le frère Branham me dit que c'est votre sémence prédestinée. Amen. C'est ça le message du frère Branham. Le frère Branham dit ici. Frère Branham dit, there isn't
any of them that will declare God. Frère Branham dit, parmi tous les 5 sens, aucun sens peut déclarer Dieu. Frère Branham dit, même pas un d'entre eux. Il dit, no, because they are only given to you to contact your earthly home. Frère Branham dit, pourquoi? Il dit, parce que cela vous a été donné simplement pour contacter votre demeure céleste, terrestre. Mais maintenant, votre corps, c'est la partie mécanique. Mais la partie dynamique, c'est votre intérieur. Le problème, c'est quoi? On donne beaucoup de temps, ou on donne beaucoup de choses à l'homme extérieur qu'à l'homme intérieur. Le frère Branham dit ceci. Un monsieur est venu vers lui pour lui dire que voilà, Branham, j'ai fait un songe. Le songe, c'était quoi? Le songe, c'était que j'ai eu un rêve, il y a 2 chiens qui se battent. L'autre, c'était un chien noir et l'autre, c'était un chien blanc. Et le frère Branham dit, ok, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qui a gagné la bataille? Il dit, c'est les chiens que je nourrissais le plus. Frère Branham dit que les chiens noirs, c'est l'intérieur, les chiens blancs, c'est les chiens noirs, c'est l'extérieur, les chiens blancs, c'est l'intérieur. Vous voyez une bataille interne entre vous-même, la plus grande bataille jamais livrée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous donnons plus de temps, on dépense beaucoup d'argent pour les ongles, on dépense beaucoup de temps pour ce corps, mais on a peu de temps pour exercer la divinité. On exerce la divinité comment? En lisant la parole de Dieu. On ne donne pas le temps d'étudier la parole à fond, mais nous donnons le temps à faire autre chose qu'à lire la parole. C'est-à-dire que nous sommes en train de nourrir les chiens noirs au lieu de nourrir les chiens blancs. Ce qui arrive maintenant, c'est quoi? Nous devenons maintenant faibles et sans dynamique. Nous renforçons la mécanique. Nous sommes en train de garnir la mécanique du corps sans pour autant regarder à la dynamique. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants de Dieu, sont devenus sans puissance. Je vais finir par cet exemple. La femme au puits. Jésus était Dieu lui-même dans la chair humaine. Et un jour, Jésus se promenait avec ses disciples. En se promenant avec ses disciples, il y avait une foule de gens. Et subitement, Jésus tourne pour dire à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais écoute, il y a beaucoup de personnes qui te touchent ici. Comment est-ce que tu peux demander une telle question? Le frère Branham dit que Pierre avait même dit, quelle question stupide. Jésus dit, oui, je sais que beaucoup de gens me touchent, mais j'ai senti la vertu sortir de moi. Le frère Branham dit que la vertu, c'est une puissance. C'est-à-dire que Jésus, quand il marchait là, il avait une puissance qui l'accompagnait. Cette puissance-là était capable de sortir et de stopper l'hémorragie de sang de la femme-là. C'est-à-dire que Jésus était un homme, pas simplement dans la stature d'un homme, mais en lui, il y avait la dynamique. En tant qu'enfants de Dieu, si nous avons hérité la grande puissance, la colonne de feu qui a appelé le monde en existence, c'est-à-dire que nous avons aussi hérité cette vertu, cette grande puissance. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas à mesure de l'activer. Donc, ma leçon, c'est quoi? C'est de pousser les enfants de Dieu à activer cette puissance dynamique. Parce que nous vivons dans une démonstration de puissance aujourd'hui. Il y a une pandémie qui est en cours. C'est-à-dire que quand cela arrive, il faut que vous soyez en mesure d'activer la puissance dynamique. C'est-à-dire d'anéantir la pandémie. Je vois beaucoup de croyants du message avoir peur de la pandémie. Parce qu'ils ont peur de mourir. Mais ils ont oublié qu'ils ont la dynamique en eux. Voilà la chose qui m'avait inspiré. Comment avoir peur pendant que vous avez la dynamique que vous pouvez activer? Parce que vous êtes un créateur. Le créateur des cieux et de la terre est votre Père. C'est lui qui vous a créé à son image. C'est-à-dire que si tu es comme lui, comme disait le frère Branham, si j'ai l'esprit de Beethoven en moi, je vais jouer la musique comme Beethoven. C'est-à-dire si j'ai l'esprit de Jésus en moi, j'ai la même vertu de Jésus en moi. C'est-à-dire que je suis capable d'arrêter l'hémorragie de sang. Je suis capable de dire à la pandémie, stop. Je suis capable à chasser les démons de la maladie, à chasser tout ce qui peut me déranger.
parce que j'ai la puissance. Mais je dois être conscient de cette puissance. Jésus était conscient de ça. Et il pouvait libérer la dynamique. Jusqu'à ce que la femme, madame dit que la femme là avait arraché la guérison de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui lui avait donné ça. Il y avait pas que, elle avait tellement de foi, elle a simplement arraché. Il savait que dans cet homme-là, il y a du courant. Si je vais me brancher là-bas, j'aurai la guérison. La femme là, elle attendait le passage de Jésus. Elle voyait tout le monde. Et frère madame dit que là où se trouvait Jésus, il y avait une grande foule. La femme s'est faufilée parmi les gens jusqu'à ce qu'elle atteigne Jésus et toucha sa robe. Dès qu'elle toucha la robe de Jésus, une puissance s'est libérée du corps de Jésus. Et cette puissance-là, c'est ce que j'appelle la dynamique. Cette puissance-là n'était pas sortie de la chair de Jésus, non. La puissance-là était sortie de l'intérieur de Jésus. Et cette même puissance-là, vous en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, si vous avez la même puissance, si on vous tire même, quelqu'un peut avoir la guérison derrière vous. Pourquoi je dis ça? Parce que les disciples, après la chambre haute, ils ont eu la même puissance dynamique. La parole dit ceci, que Pierre, quand Pierre est sorti de la chambre haute, prochainement nous allons parler de la chambre haute. Quand Pierre est sorti de la chambre haute, après l'effusion du Saint-Esprit de la chambre haute, la Bible dit, oh my, Pierre maintenant, parce que Jésus avait dit que les œuvres que j'ai faites, vous en ferez plus grand. Frère Branham dit, plus grand en nombre. Quand Pierre maintenant sortait maintenant de la chambre haute, la Bible dit, quand il passait, son ombrage guérissait le malade. Donc les gens venaient là, juste quand Pierre passe, simplement l'ombrage guérissait. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la dynamique. Mais est-ce que votre ombrage peut guérir aujourd'hui? Votre parole est même incapable de chasser les démons. Et pourtant, vous êtes Dieu. Tu déclares d'être Dieu, mais tu dois être en mesure de parler, de stopper le soleil. Tu dois être en mesure de libérer la puissance pour calmer l'hémorragie du sang. Tu dois être en mesure que quand tu passes, ton ombrage guérit. Je suis en train de rappeler aux enfants de Dieu qu'ils ont cette puissance-là. Parce que Dieu n'a pas retiré la puissance. La puissance-là est restée. Quand Branham est parti, la dynamique est restée. Quand nous déclarons être de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes en train de dire que nous avons la dynamique, nous avons la puissance en nous. Et cette puissance-là, dans les moments de problème, doit être libérée comme le courant pour calciner les incrédules. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ces petits partages. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis et la personne qui suivra après. En tout, Seigneur, nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.